pourquoi la souka on l'a fait au mois de Tishri et pas au mois de Nissan. הרי שנצטוו ישראל לצאת מבתיהם ולשבת בסוכות ב-15 לחודש השביעי. C'est-à-dire que les bénis Israël, ils ont reçu l'ordre de sortir de leur maison et de s'installer dans la souka le 7e mois. Les Zecher HaSukkot shakadosh baruch hu shibam betzetam mitzrayim, pour mentionner le moment où Hachem les a fait sortir d'Égypte et les a installés dans des soukot. Valo yetziat mitzrayim benissan haïta. Normalement, la sortie d'Égypte, elle était en Nissan. C'est-à-dire, c'est au mois de Nissan, ça tombe vers le mois de fin mars, avril. Normalement, on fait toujours, quand on veut mentionner ce qui s'est passé, on fait toujours par rapport à la première date de l'événement. On ne change pas la date de l'événement. Pourquoi il nous a fait faire la souka en Tishri? C'est comme s'il nous faisait faire Pesach en Tishri. Pesach, on le fait quand c'était la sortie d'Égypte. Pourquoi maintenant la souka, on va la faire 6 mois après? Normalement, ça doit se faire dans le moment où la chose s'est passée. C'est même, il y a beaucoup de choses qui sont importantes quand ça se fait dans le même moment. Le moment où il veut dire quelque chose. Kamatamim le davarze. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Le ikar, c'est que la raison principale, c'est qu'on veut que ça soit évident qu'on sort de la maison pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour faire une mitzvah. C'est-à-dire que cette sortie, elle ne soit pas interprétée différemment. Parce que au mois de Nissan, les gens ils ont l'habitude de sortir et de s'installer dans une cabane pour le plaisir. Il fait chaud, c'est agréable, etc. C'est fini, il n'y a plus de pluie. J'ai pas de ligne. Et le chom il est mitgaber, il fait chaud. אבל בימי תשרי הכל חוזרים מסוכותיהם לבתיהם מפני גשמים הממשמשים ובאים. Mais quand il arrive le mois de Tishri, ça y est, tout le monde rentre à la maison parce que c'est l'époque des pluies qui commence. Au Pnetzina, il commence à avoir commence à avoir le froid, que les nuits elles commencent à être froides. Aval Israël shekovim lahem dira basuka, mais les bénis Israël que eux ils fixent le temps, c'est-à-dire de souka pour habiter dans ce moment-là dans la souka. Betkufat Tishri, dans le mois de Tishri, Hakol Ro'im, chez Mahmad Kazarato, chez la Kadosh Baruch Hu, Osimken, Felishmo. Tout le monde voit que c'est que pour la Gzera de la Kadosh Baruch Hu, qu'on fait ainsi. C'est uniquement parce que Hachem il a dit de faire ça. Vechen HaKatuv Omer, Leman Yedou Dorotechem. Et la Torah elle dit de façon à ce que vos générations sachent. Mitzvah Sheye Nikar Venodan Sheasuka Suya Leshem Hashem. C'est une mitzvah qu'il faut que ça soit connu, que c'est fait pour le Shem Hashem. Il faut que ça soit quelque chose d'évident. Il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dessus. Les Chamim, ils ont dit autre chose. Lama nous osim souka achar Yom Kippourim. Pourquoi on fait la souka d'Avka après Yom Kippour? Lomar lecha sheken ata motze berosh Hashanah yoshev HaKadosh Baruch Hu b'din al baya olam. On voit qu'à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu s'assoit pour juger le monde. Et Yom Kippour, il signe le jugement. Et peut-être que maintenant, tu vas avoir un doute, tu vas dire peut-être que les Bnei Israël, ils ont eu un décret qu'ils doivent partir en exil. Et c'est pour ça qu'ils sortent, d'eux-mêmes déjà, ils sortent, ils vont dans la souka. Alors cette souka, ça aussi, ça nous compte comme si on avait une xéra de galoute et qu'on était sorti de chez nous. Ça sert pour ça aussi. ועוד הוסיפו חכמי הדורות ואמרו טעמים רמזים בעניין זה, פנימה אמרה תורה להישב בסוכות ב-15 בתשרי. Pourquoi il y a d'autres encore explications que les chachamim ils ont dit dans les générations. Yesh shekatvu al derech hapshat. Il y en a qui ont dit selon le pshat.
בתחילה ישבו באוהליהם, ובהגיע ימות הקור עשו להם סוכות. Il y en a qui ont dit non, c'est mamash, c'était cette époque-là, c'est-à-dire que à l'époque, quand ils sont sortis d'Égypte en été, ils ont fait mamash, ils avaient des tentes. Et quand c'est arrivé le moment où ça commençait à arriver l'automne, alors c'est là où ils ont fait les soukotes. Donc eux ils disent que non, c'était le temps des soukotes. C'était pas le temps des soukotes, c'était pas en Nissan, c'est d'Afka en Tishri qu'ils ont. Parce qu'une cabane c'est plus, c'est quelque chose qui protège plus que la tente. Mais les maasés avec une tente, c'est-à-dire une souka, elle peut être cachère et elle est beaucoup moins valable qu'une tente, parce qu'une souka, s'il fait deux côtés et un machéo du troisième côté, ça y est, les yotse, c'est un truc ouvert complètement. Donc c'est un petit peu difficile de dire ça. En osim zecher le'ananei kavod arishonim. Alors, on ne fait pas de souvenirs, c'est-à-dire on ne mentionne pas le lien des nuées d'Hachem qui nous entourait au début. Et là, chez Kifum Miyad Betzetzam Mitzray, tout de suite, dès qu'on est sorti d'Égypte, ces nuées-là, on avait dit il y en avait 7, il y en avait 4 autour, un en dessous, un en haut et un devant qui montrait la route. Kivan Shananim El Nistal Kumem Acharkar. Dit comme ces nuées-là, elles sont parties après. Après qu'ils aient fait le veau d'or, et là aussi m'zecher l'ananei hakavod sheshuv chazru lahem achar kar venustalku mehem kol 40 shana. On fait quand les deuxièmes ananei kavod ils sont revenus et après qu'ils sont restés 40 ans avec nous. Et ça, Mestama, d'après ce qu'il dit, c'est à cette époque-là où on fait la souka. Donc ils disent que la souka c'est pour rappeler les ananei kavod, c'est-à-dire ces nuées-là de la shrina qui nous entouraient. Mais comme les premiers, ils ont disparu au moment du Hegel, et que Mistama, le Hegel, c'était avec les 40 jours, on avait compté les deuxièmes louchot, etc. Puis Akadosh Baruch Hu, il a à Yom Kippour, il a pardonné le Hegel, et il y a eu les deuxièmes louchot qui sont venus. Alors après ça, on fait la souka pour dire voilà, maintenant les nouvelles nuées qui sont venues, c'est celles-là parce qu'elles sont restées avec nous 40 ans. C'est pas les souks d'Aaron, les nuées, c'est Psiratosh Aaron, non? Quand les nuées sont été mises à l'époque. Ou peut-être que c'est les premières qui sont été mises, mais Aaron il était là quand il y a eu le. Oui, le Hegel, ouais. Après, il était là, après 40 ans. Et il dit ici que d'après ce qu'il dit ici, c'est que c'est pas après 40 ans. Il dit ici que les deuxièmes quand il y a eu les deuxièmes louchot, alors là, il y a eu après, ils sont revenus les ananei kavod. Et là, ils sont restés 40 ans. Alors c'est sur cela qu'on fait la souka. Et ça, c'était après. Donc on fait la souka à cette époque des deuxièmes, pas des premiers. Puisque les premiers, ils sont partis. On les a perdus avec le Hegel. Donc on ne mentionne pas ce moment-là. Donc quand on a fauté avec le veau d'or, les ananei kavod ils nous ont quittés, c'est-à-dire ces nuées de protection d'Hachem. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois dans le ciel. La 3e fois, quand il est descendu, il a amené la mitzvah de faire le Mishkan. Les siman shakadosh baruch hu nitpayes imahem, pour dire que Kadosh Baruch Hu, il a été mitpayes, c'est-à-dire qu'il a été d'accord de pardonner. Et il dit maintenant je vais faire une résidence parmi vous. Et ce jour-là, c'était un jeudi. Le lendemain, c'était Yom Kippour. Le lendemain de ce jeudi-là. Donc vendredi, c'était Yom Kippour. Vayakel Moshe et koladat ben Israël, vayomer Moshe, kru mitechem truma l'Hashem. Donc quand Hachem lui a donné le signe que maintenant ils allaient commencer, que Hachem il était ok pour faire le Mishkan, il leur a dit allez venez maintenant donner la trouma, on va construire le Mishkan d'Hachem. Ce jour-là c'était la veille de Shabbat. Où les fichach ekdim les tzivui melechet ha-Mishkan et tzivul shel ha-shvita be-Shabbat. C'est pour ça qu'il a devancé d'abord de faire le Mishkan. Et après, il a parlé de la Shvita de Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas le Shabbat. Vayatz'u kol adat Israël,
milifne Moshe. Tous les Bnei Israël, ils sont sortis de devant Moshe. Beyom Rishon, Sheyud Gimel Betishri, et Trilou Beisouf Achomarim. Maintenant, le dimanche, qui était le 13 Tishri, ils ont commencé à prendre le matériel qu'il fallait pour faire le Mishkan, c'est-à-dire à préparer les dons. Et c'est écrit qu'ils ont amené les dons à Moshe Rabbeinu 2 fois, Baboker. C'est écrit 2 fois le matin, Rishon Vesheni. Donc le matin du dimanche et le matin du lundi, ça fait le 13 et le 14 Tishri. Et Eriv Yom Yud Dalet Betishri. Maintenant, quand c'est tombé le soir, Pana Ayom, la journée s'est terminée. Tous les dons pour le Mishkan et tous les travailleurs et tout était en place. Tout était prêt pour pouvoir construire le Mishkan. Nichnas Yom Tedvav Betishri, Benitkadesh Radasukot. Donc, il est rentré le 15 Tishri, c'est devenu la fête de Sukkot. Otasha, Oroene Kolaam, les Mar'enehem, Maraou. À ce moment-là, tout le peuple il a vu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a vu? Raou et Tsukata Marishona Kelu Nivneta Mechadash. Ils ont vu leur première soukha comme si elle avait été reconstruite à nouveau maintenant. Raou et Anane Akavot Shechazru Elehem Leachar Shenistalku Me'alem Beyom Shenasa Ha'egel Ve'adot Hashah. Donc ils ont vu maintenant que les nuées qui étaient là avant, qui étaient parties depuis le Hegel, elles sont revenues maintenant. Donc depuis ce moment-là, ils sont restés installés dans ces Anane Kavod qui leur servaient de soukha. Arba Ananim le Arba Ruchot, comme on avait dit, 4 nuées dans les 4 directions, un 5e qui est comme un tapis sous leurs pieds, un 6e qui leur servait de toit en haut, et un 7e qui était devant et qui leur montrait le chemin la nuit, et le jour et la nuit c'était du feu qui éclairait et qui servait d'éclairage. Quand ils étaient arrêtés, ça servait d'éclairage la nuit. Donc maintenant c'est pour ça que ce jour-là on a fixé de s'asseoir dans la soukha. La même chose, Hachem il a dit, regardez, moi maintenant j'ai décidé d'habiter parmi vous. Maintenant quand Hachem il vient habiter parmi nous, lui sort de chez lui, puisque lui il habite pas ici. Donc maintenant il a fixé sa maison parmi nous, ça veut dire il a laissé sa maison d'en haut. Et il vient habiter avec nous dans le Mishkan. Alors de Ken Israël, Marim la Kadosh Baruch Hu Shem Ozvim Betem, Ubaim la Dorimo Basuka Betzel Umemunato. Donc nous on dit voilà, toi Hachem tu es sorti des mondes supérieurs pour venir habiter avec nous ici, pour avoir une maison. Ben nous aussi on sort de notre maison pour habiter avec toi dans la Souka pendant cette période-là, dans l'ombre de ta Emouna, dans l'ombre de la foi. Ramez Acher, une autre allusion, Chagasukot Beshat Hasifu. Maintenant, le Chagasukot, il tombe dans le moment des moissons. Quand chacun il ramasse tout ce qu'il a, il a cultivé, etc., il amène tout ça chez lui à la maison. C'était toute la parnassa des gens. C'est comme si quelqu'un, on lui donne son chèque pour toute l'année. C'est-à-dire il a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de bracha qui vient. Maintenant, de façon à ce que l'homme il n'ait pas une joie débordante de ces nouveaux acquis, de ce beaucoup de moissons qu'il a ramassé, ça lui fait beaucoup d'argent, etc. Et qu'il soit orgueilleux de ça. Alors maintenant, Kam Ha'ish a donné un baït, ve'ozev kol kinyan ve'tzel le soukha l'achzot ve'tzel kanfe ashrina. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le maître de maison? Il laisse toute sa maison avec tout ce qu'il y a là-bas et il va s'installer avec HaKadosh Baruch Hu dans la soukha, les morts. L'Hachem haaretz umlo'a, que tout ce qu'il y a sur la terre, ça appartient à Hachem. Vanu en lanu simcha ela becha bilvad betzel shrinatra.
et dire voilà Hachem, sache que notre joie à nous c'est d'être avec toi, c'est tout. Nous on ne sait pas parce que tu m'as vu que je suis joyeux d'avoir bien récolté cette année, d'avoir fait un bon rendement, etc. C'est pas ça ma joie c'est d'être avec toi. La preuve, regarde, je laisse tout ça au moment même où j'ai fait rentrer tout ça, à ce moment-là je laisse et je sors. Pour ça qu'à Sukkot on lit aussi Kohelet, le livre de Kohelet. Comment ça se dit en français Kohelet? L'Ecclésiaste. Ah ouais? C'est ça ce nom-là? Ouais? Ecclésiaste. Top. L'Ecclésiaste, alors ça c'est du roi Shlomo. Kiminhag Ashkenazim. Les proverbes, Non, c'est pas des proverbes. Le proverbe c'est autre chose. C'est Michelet. Michelet. Les proverbes c'est autre chose. Ça parle de tout Hevel, que ce monde-là c'est rien du tout. Oui. Il parle de Hevel Avalim, etc. Kohelet, je savais pas que c'était l'Ecclésiaste. Je crois que l'Ecclésiaste c'était c'est marqué dans la traduction du rabbinat français. Quand on a les livres. Ok. Justement pour dire que notre tête elle parte pas n'importe où avec tout ce qu'on a pu acquérir dans ce monde, de savoir que tout est que Hevel, c'est-à-dire tout est futile. Et sur quoi on va mettre notre conscience? Sauf davar akol nishma et Elokim yira. À la fin, tout va se comprendre, on va tout savoir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il vaut mieux commencer tout de suite à craindre Hachem et faire ses mitzvot, parce que c'est ça toute la vie de l'homme. Remez, encore une allusion. Les ficharba mitzvot sukkah Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Alors c'est pour ça que la soukha elle vient après Rosh Hashanah et Yom Kippourim, qui y a ba'im elu Israël osim tshuva lavonotem mikol hashana. Maintenant, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le Ham Israël il fait tshuva sur toutes les fautes de l'année. Afilu kvar nitkabla tshuvatam nimchelu mehem avonotem. Bien que leur tshuva elle a été reçue par Hachem et toutes leurs fautes ont été pardonnées. En motzim lahem makom mipnei chataim hakodmim. Shekach hayederech bale tshuva shemargishim keilu en lahem makom baolam. C'est-à-dire qu'il leur reste les restes de la... C'est comme si quelqu'un il a été condamné à de la prison. Ok, il est sorti de prison, ça y est, il a purgé sa peine, etc. Mais maintenant, il sent plus qu'il a une place dans le monde. C'est-à-dire qu'il est déphasé par rapport à le fait qu'il a pris conscience qu'il a fauté. Même si on lui a pardonné, ce passage-là, il déstabilise la personne. Amar Kashbochu O'il ve'en lachem makom bo elai vechasu betzli vesuka shlomia. Kashbochu dit, puisque vous n'avez pas d'endroit, c'est-à-dire même chez vous à la maison, vous ne vous sentez pas bien parce que quelqu'un qui a fauté, si quelqu'un il a purgé sa peine, il a fait de la prison et tout, il rentre chez lui à la maison, il ne se sent pas comme il était avant dans sa maison. Voilà. Alors Hachem il dit, bon, puisque maintenant tu es dans cet état-là, alors viens avec moi, viens, on va faire une maison, on va être ensemble pendant une semaine, et avec ça tu vas te reprendre un petit peu, tu vas retrouver le goût à la vie. Dans Hachem.